qui a fait. Alors, le nom de l'âge, oui, on a négocié le prix d'un test. Je vois que sur la télévision, je suis maintenant. Fonction de supérieur général a été obligé de repartir sur Marseille. Il m'a téléphoné, il m'a envoyé un petit mot très voilà, il m'a dit j'essaierai d'envoyer un petit mot. Il l'a fait. Voilà. Parce qu'il est reparti donc avec le père Xavier, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, que nous allons avoir un nouveau père, directeur de l'œuvre à partir de samedi, le père Xavier. Ce qui est bien, parce que pour une œuvre, c'est effectivement la colonne vertébrale de l'œuvre, c'est le prêtre. Voilà. Donc, l'œuvre de jeunesse, en deux mots, si vous expliquez un petit peu, c'est pas un centre de loisirs, c'est une œuvre de jeunesse. On ne peut pas le définir. Autrement, c'est donc un mouvement à la suite de notre fondateur, du père Timon David, qui a créé une première œuvre pour la jeunesse ouvrière à Marseille en 1847. Et après, les œuvres se sont étendues. Il y en a eu un petit peu partout en Bretagne, il y en a même eu en Espagne, puisque le Père Jésus et le Père Xavier qui va arriver sont originaires, eux, de l'œuvre d'Espagne. La devise de notre œuvre, c'est graver Jésus-Christ dans les cœurs. Et on vient à l'œuvre quand on est petit, c'est-à-dire en principe dès l'âge de 4 ans pour la petite œuvre, puisque là vous avez les animateurs de la petite œuvre, donc 4 à 7 ans la petite œuvre qui se trouve dans les locaux du ranch en bas. Et de 7 jusqu'à mon âge à l'œuvre. Ça veut dire qu'on vient à l'œuvre petit, on y grandit, et quand on est grand, on donne aux petits ce qu'on a reçu au fur et à mesure qu'on est venu à l'œuvre, en prenant des responsabilités en fonction de l'âge, en fonction des capacités de chacun. Dès l'âge de 12 ans, on donne des responsabilités aux enfants. C'est-à-dire il y a des charges, des services au service des autres. Donc on a le supérieur, je ne sais pas, il est là. On a le supérieur qui est chargé de la coordination un petit peu de toutes les actions de l'œuvre de jeunesse. Puis il y a des assistants, puis il y a un trésorier, parce qu'il faut un trésorier. On a des lecteurs, on a des servants de messe, on a voilà, tout si vous voulez, le panel qu'il y a dans l'œuvre pour faire fonctionner l'œuvre. Et c'est une association loi 1901, donc nous avons un conseil d'administration, nous avons des bénévoles, nous avons des jeunes parents qui nous aident aussi quand il faut donner un coup de collier, un loto, une kermesse, parce que c'est vrai qu'on fonctionne donc avec très peu de moyens, puisqu'on demande aux familles 35 € d'inscription par an, par famille, pas par enfant, par famille. Donc ça veut dire que si on n'avait pas des dons, et des gens bénévoles, parce que tout le monde, c'est du bénévolat, on ne pourrait pas fonctionner. Voilà, en gros, en deux, je ne veux pas m'allonger, vous faire un grand discours, vous expliquer en deux mots un petit peu le fonctionnement de notre œuvre de jeunesse. Donc, c'est vrai qu'on vient de passer 2 mois très difficiles, là, depuis le décès du Père Jésus Marcos. Tous les gens qui sont là ont donné un coup de collier là aussi on n'a pas voulu fermer l'œuvre. On a dit c'est pas possible, il n'y a pas de père, mais vous allez trouver une solution, mais on ne ferme pas l'œuvre. Il y a 130 enfants régulièrement dans l'année, il y en a en cours d'année, il y en a en tout plus de 300 si on compte le centre de loisirs de l'été. Donc on fonctionne avec plus de 300 enfants, donc on veut dire on ne peut pas fermer la maison. Donc les bénévoles qui sont là, le conseil d'administration, les animateurs, tous ces gens-là, on donne un coup de bourre, on ne ferme pas la maison, on continue et on leur dit on vous donne 3 mois pour nous trouver une solution. Et effectivement, elle est arrivée au bout de 2 mois, puisque c'était donc au mois d'octobre. Si, parce qu'évidemment, la dernière fois que je suis venu, les circonstances n'étaient pas les mêmes, les gens étaient bouleversés, on ne comptait plus le nombre de gens qui pleuraient, et pas que des enfants, des adultes aussi, c'était absolument sidérant d'émotions et tout, donc on l'a tous ressenti, voilà. Ça c'est la première chose que je voulais dire, donc je suis content de venir ici. Vous savez, si autour de moi et autour des gens que je connais, je devais m'amuser à compter le nombre de gens qui sont passés par ici, il y en a un paquet, donc je veux dire ça, l'œuvre elle a façonné toute une partie de Béziers, toute une partie des gens d'ailleurs même qui sont aujourd'hui dans l'équipe qui dirige la ville. Donc tout ça pour vous dire que vous y avez beaucoup d'amis, et vous avez bien compris que notre sensibilité, elle est dans ce que l'Église apporte de plus beau et qu'elle est la seule à apporter sous des formes différentes.
Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je voudrais évidemment rendre hommage à Georgia, parce que c'est quand même elle qui a fait le boulot. Disons les choses comme elles sont, même si c'est aussi l'équipe de Chaudière-Mézières. Non, mais chaque fois que vous êtes là, chaque fois qu'il faut faire quelque chose de généreux, vous êtes là pour vous mobiliser. Là, elle organise encore un repas pour Maloula et tout ça. Donc chaque fois, je voulais vous dire, Madame de Saint-Pierre, à quel point je suis sensible à votre capacité de vous émouvoir et de vous mobiliser. Voilà. Ensuite, vous dire que vous l'avez compris, donc vous aviez des amis dans l'équipe municipale, ça veut dire qu'on est là pour vous aider. J'ai une conception des élus très particulière. On est là pour servir les gens. Le mot est un peu grand. Enfin, j'ai failli être prêtre, pour vous dire, donc c'est pour ça que j'en parle avec... Je veux dire, c'est ma mère qui s'y est opposée farouchement. Non, mais il y avait parmi les cousins germains un prêtre, déjà, trouvé qu'un par génération, ça suffisait. Donc je suis marié, j'ai des enfants, tout va bien. Et je veux dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que les élus, c'est une espèce de sacerdoce, ils le font bien. C'est du temps donné, à longueur de journée, d'un mandat, et que c'est ce que j'attends des gens qui sont au poste de commande maintenant, c'est ce que j'essaye de m'imposer à moi-même, et tout ça pour vous dire qu'on n'est pas loin de votre conception des choses. D'autant que j'ai passé ma vie dans le milieu associatif, et je sais, je le dis chaque fois que je suis avec une association, je sais à quel point personne ne peut remplacer des bénévoles. Personne. Ça n'existe pas, et les employés municipaux ne peuvent pas le faire. Donc c'est absolument essentiel pour la vie de tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais vous dire donc que j'étais content. Alors là, je change de casquette, parce qu'il se fait que je suis maire de tous les Biterrois, mais on a aussi créé une association qui s'appelle Choisir Béziers, donc qui était l'équipe qui a fait les élections, vous savez, qui a gagné les élections. Voilà, et je voulais vous remettre au nom de Choisir Béziers un chèque de 2000 € pour vous dire que c'est notre contribution. On en apportera d'autres, je vous rassure, et tout au long des années qui viennent, pour vous dire que voilà, si ça peut vous aider, si ça peut contribuer à régler quelques petits problèmes, ça le sort. Ça, c'est pour Choisir Béziers. Ensuite, il y a la mairie, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, vous savez que si vous me demandez des coups de main et tout, vous aurez des réponses positives. Je l'ai dit au père Gérard, c'est ça, qui est venu me voir en mairie, je lui ai dit, avant même de me poser la question, ce sera oui. Voilà, je dis oui, et après on mettra en branle tout ce qu'il faut faire. On est là pour ça, on est juste là pour ça, pour vous et pour d'autres, mais particulièrement pour vous, je suis très très content de le faire, je crois qu'on est tous très contents de le faire. Voilà, alors, c'est un peu moi qui le fais, mais Georges, c'est à vous de Ah non, donner monsieur le votre maire. travail. Voilà.